Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir sur 21 avec Maman Marie, je vais juste te rappeler que cette chaîne a été conçue par la milice céleste. J'ai été envoyée ici par Maman Marie, par Jésus. Et il a dit que je vous le répète à chaque fois que cela me sera possible, que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors ce soir sur 21 avec Marie, sois les bienvenus, nouveaux comme anciens. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et sois dans la barque avec nous dans cette belle aventure. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, je vais rappeler ici à tout le monde que nous sommes sur une guidance générale. Prenez les messages comme ils résonnent. S'ils résonnent pour vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, vous laissez pour quelqu'un d'autre. Mais on est dans un enseignement dont je pense que tout le monde pourrait être concerné. Et n'oubliez pas que ces vidéos sont avant tout un divertissement. Donc vous êtes là pour vous divertir dans un premier temps. Donc, soyez détachés, pas de stress, pas de pression, pas qu'est-ce qu'on va me raconter. Non, prenez tout simplement, soyez dans le détachement et accueillez ce qui vient. Rappelez-vous que cette chaîne est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui, à l'unisson, tous ensemble, nous sommes dans la même barque. Et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous inviter à liker, à partager, à laisser un commentaire, mais surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, ne le faites pas parce que ça va vous désabonner. Voilà, on va commencer votre guidance. J'ai reçu des messages en canalisation et c'est assez marrant parce que ce que j'ai préparé pour vous donner, je l'ai fait il y a quelques temps pour les enseignements de cette dernière ligne droite. Et ce n'était pas du tout aujourd'hui que je devais faire cette vidéo. Je devais la faire à partir de la semaine prochaine ou peut-être même après. Mais comme avec Dieu, tout est coordonné comme il se doit, tout est parfait avec lui. Et nous essayons de rentrer les choses à notre façon. Ne nous fatiguons pas, laissons le Seigneur nous guider parce que les projets qu'il a pour nous, c'est la parole de Dieu qui le dit, sont des projets de bonheur et non les projets de malheur. Oui, sachez que quand Dieu est dans votre vie, quoi qu'il se passe, vous serez vainqueur. Alors ce soir, sur 21 avril, Maman Marie, je ne travaille pas le week-end, mais voilà, je suis là parce qu'il fallait que je vous donne ce message aujourd'hui. C'est un jour particulier. Nous sommes le 7 décembre 2024. Aujourd'hui, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris. Pour ceux qui me posent encore la question, où est-ce que tu es Marie-Fatma? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu vis? Je vis en France et je suis à Paris. Donc, quand vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, si vous voulez me joindre, vous avez mon numéro sur WhatsApp. WhatsApp, c'est international. Ou pour ceux qui veulent appeler, je sais pas, avec leur téléphone ordinaire, vous avez l'indicatif que vous pouvez mettre, c'est 0033. Donc oui, je suis à Paris. Donc aujourd'hui, c'est une grande fête ici, la réouverture de Notre-Dame. Et je vais vous faire une entrée de cette guidance qui va vous rappeler quelque chose. On m'a dit de vous dire, vous qui m'écoutez ce soir, que vous soyez sur cette guidance aujourd'hui, ce 7 décembre 2024 ou un autre jour, on a voulu vous réduire en cendres. On a voulu vous brûler, on a voulu vous couper vos ailes. Un peu comme Notre-Dame. Mais le Seigneur, qui voit tout, qui est au contrôle de ceux qui lui font confiance, des enfants qui ont accepté de marcher avec lui malgré les tumultes, malgré tout ce qui peut se passer autour de vous. Alors on me coupe là, on me dit de chanter cette chanson et comme je vous dis à chaque fois, chanter c'est prier 2 fois. Donc on va appeler le Saint-Esprit qui vienne vraiment se manifester ici. On va chanter cette chanson ensemble. Vous savez que j'aime chanter et que pour moi, chanter, c'est prier 2 fois. Et pas que pour moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Encore une fois, je me tiens toujours sur le roc pour pouvoir vous accompagner.
Le roc, c'est Dieu, c'est la parole, sa parole. Puisqu'on dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Alors, Dieu a une chose qui ne déroge jamais, dont il est fidèle, c'est sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Alors, on va chanter une chanson pour entrer dans cette guidance et pour vous rappeler avec qui vous marchez. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez, ou juste écouter, ou alors réécouter la chanson plus tard. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Alléluia. Alléluia, je marche avec papa. Oh, je marche avec papa. Oh Lord, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec le roi. Alléluia. Merci, mes belles âmes. Rentrons dans cette guidance et recevons notre sacerdoce, notre bénédiction, notre grâce. On m'a montré des personnes qui étaient vraiment en train de consumer dans une situation, un peu comme Notre-Dame. Et je voulais parler de cette histoire de Notre-Dame quand ça a brûlé il y a 5 ans. Nous, on était devant la télé ici à Paris, on se disait oh, « c'est pas possible ». Et j'ai eu un message que quand ce genre de choses arrive dans un pays comme la France, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens doivent réparer. Et les Français l'avaient compris. Parce que je suis dans un groupe de personnes spirituelles et on échange beaucoup. Et les Français l'avaient compris que l'énergie n'était pas bonne en France. Et que les gens le comprennent maintenant ou plus tard. Ce président qui est actuellement au pouvoir en France, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait. Vous savez, c'est quand les gens ne sont plus là qu'on reconnaît leur travail. Ils s'en souviendront toute leur vie. Même les enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Parce qu'une cathédrale comme celle-ci, qu'elle soit donnée à un monsieur comme lui pour la restaurer, il va restaurer la France. Et même si on est en train de cracher sur lui, même si on est en train de dire des choses sur lui, tout ce qu'il a donné, qu'il a porté comme idée, vous allez voir plus tard que les choses vont rester. Et ça servira de modèle. D'accord ? Notre-Dame a voulu que c'est lui qui nettoie la France, qui astique la France. Même si pour l'instant, pendant que je vous parle, les gens pensent que c'est n'importe quoi, non. Regardez Notre-Dame à la télé aujourd'hui et voyez comment elle brille. C'est l'image que la France va reprendre. L'image que la France va revivre, retrouver sa gloire, retrouver sa lumière. Moi, je dis aux gens, quand vous vivez dans un pays, je le dis aussi aux personnes qui sont dans ce pays, puisque je suis en France, même si je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en Afrique, partout. Vous ne pouvez pas vivre quelque part et cracher dans le pays où vous vivez. Parce que si la bombe arrive là, tu vas mourir comme les autres. Défendez la terre sur laquelle Dieu vous a mis. Reste où tu es et fleuris là. Dieu n'est pas fou d'avoir mis les migrations. Ça fait depuis des années, des centaines d'années, des siècles. Joseph fait partie. Il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte, il a été l'adjoint du pharaon. Il a été vendu comme esclave. Je ne sais pas si tu es venu dans ce pays par avion, par bateau, je ne sais pas par comment, mais quand tu es dans un pays, défends-le. Parce que Dieu n'a pas voulu que tu restes dans ton pays. Il t'a amené ici parce qu'il sait que tu vas évoluer là. Alors, je ne comprends toujours pas les gens qui sont quelque part. On est quand même dans un pays où la santé, c'est primordial. Il y a des pays où quand tu arrives, même les États-Unis, tu veux te soigner, tu payes, tu n'as pas d'argent, tu meurs devant l'hôpital. Et je ne vous parle même pas en Afrique. Reconnaissons ce que le Seigneur nous donne. Mais je vais revenir au message qu'on m'a donné pour vous. Les gens ont voulu vous brûler. Sachez que on peut essayer de brûler vos ailes, mais le Seigneur va vous redonner de nouvelles ailes. On a voulu vous rendre en cendre. On a voulu vous couper vos ailes. Mais vous allez comprendre dans cette guidance que vous êtes en train de renaître de vos cendres comme Notre-Dame de Paris. Amen. Vous renaissez de vos cendres comme Notre-Dame de Paris. Je suis sortie ce matin, cet après-midi,
Il y avait un monde fou, mais fou partout. C'est la fête. Et là-haut, ils sont en train de célébrer. C'est un symbole, mais ce n'est pas n'importe quel symbole. C'est Notre-Dame. On l'appelle la vieille dame. Et ce soir, elle est là avec nous, avec son fils. Donnons-lui nos doléances. Parlons-lui. Les gens qui viennent chercher des réponses sur des guidances et qui pensent que c'est la personne qui fait la guidance qui apporte le miracle. Nous ne sommes rien du tout. Eh bien, vous pouvez faire le tour de YouTube avec toutes les guidances. Si vous ne donnez pas votre vie à celui qui donne, vous perdez votre temps. Alors ce soir, peut-être que quelqu'un doit comprendre ici que tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur. C'est celui que Dieu nous a envoyé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses. Alors ce soir, je vais commencer le message que j'ai préparé pour vous, pour que tout le monde comprenne qu'on est déjà sur la dernière ligne droite. Et ouvrez bien, s'il vous plaît, vos oreilles pour écouter. Je ne vous parle pas comme à des enfants, mais vraiment, je veux que cette guidance, préparation pour entrer dans la nouvelle année, ce n'est pas une guidance anodine, d'accord? C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une force, une puissance, une protection, d'accord? On a déjà chanté, on a déjà invoqué le Saint-Esprit qui est là. Donc maintenant, accueillons à travers cette parole. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, tous ceux qui ont voulu te détruire, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. Prépare-toi. Mais prépare-toi d'abord à rentrer dans cette nouvelle année et retrouver tes bénédictions. Préparation pour entrer dans la nouvelle année 2025. Le psaume 18, verset 7 nous dit, « Dans ma détresse, écoutez bien s'il vous plaît, le Seigneur parlait toujours en parabole et disait que ceux qui ont les oreilles entendent. Ici, je parle à travers Dieu, à travers Maman Marie, à travers Jésus, qui m'ont installé depuis bientôt 4 ans pour faire ce sacerdoce. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas moi qui vous parle. Je suis juste un canal. Écoutez ce message. Je ne sais pas qui tu es, ni à quel moment tu l'auras, mais écoute-le, s'il te plaît. Psaume 18, 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Quand tu étais en train de brûler, comme Notre-Dame, dans ta situation, dans ta maladie, dans ton chômage, dans ce mariage, dans cette entreprise, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, je ne sais pas. Tu as vécu quelque chose où on a voulu te mettre en cendre. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Lucifer, c'est ton Dieu. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, le Dieu qui a donné la fronde à David pour qu'il fasse tomber Goliath. Les Goliaths de vos vies vont tomber. Ils n'ont plus de place. Notre-Dame a été restaurée. Vous allez briller comme Notre-Dame. Allez regarder la télé ce soir, vous allez voir. Vous allez briller comme Notre-Dame. Même ce qu'on ne voyait pas, les détails qu'on ne voyait pas, dans Notre-Dame, on les voit. On va voir tous les détails de votre lumière parce que le Seigneur va vous restaurer ce soir. Amen. Tout ce qu'on ne voyait pas, qu'on a voulu mettre dans l'ombre, on va le voir. Vos ennemis vont crever de jalousie. Votre lumière, la parole de Dieu dit que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'à travers vous, les gens vont commencer à voir la foi. Amen. À travers les œuvres que Dieu va mettre dans votre vie, les gens vont commencer à avoir la foi. Ils vont venir vous demander, mais comment tu fais? Comment tu pries? Qu'est-ce que tu fais pour que... Ils vont te demander des conseils. Eh oui. Parce que ton Dieu, le Dieu en qui tu t'es confié, dans ta détresse, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Est-ce que tu comprends ce soir, ce 21 avec Maman Marie Belle, que ton cri est parvenu devant lui à ses oreilles?
Et tu penses que le Seigneur va rester comme ça, va dire, ah ben celui-là, il est en train de crier là, il se débat avec le feu là-bas, je vois comment on est en train de le brûler, on lui coupe les ailes. Les ailes qu'il t'a données, il va laisser que quelqu'un d'autre vienne les couper? Jamais. Jamais. Et à grand jamais. Les ailes viennent de Dieu. Quand tu as les ailes, on parle des anges terrestres, célestes. Tu as des ailes. Parce qu'on t'a envoyé pour que tu montres le chemin à d'autres personnes. Sans tes ailes, tu ne peux pas te déployer spirituellement. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, Amos 4, 11 à 12 nous dit, « Je vous ai bouleversé. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruit ou que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. » Un tison, c'est une braise. D'accord? Arraché de l'incendie. Tu étais en train de brûler. Le Seigneur t'a arraché de l'incendie. Comme Notre-Dame. Quand on a vu l'étoile, c'est quoi? C'est l'étoile, hein? Ou la croix. L'étoile, oui, qui était au sommet, qui est tombée. On s'est dit, waouh, tout le monde a hurlé. Les gens ont peut-être hurlé quand ils t'ont vu tomber. Les gens ont peut-être ri quand ils t'ont vu tomber. Les gens ont peut-être jubilé quand ils t'ont vu tomber. Mais le Seigneur que tu as invoqué, qui a entendu ta voix, qui t'a entendu crier devant lui à ses oreilles, il vient ce soir, sur 21 avec Maman Marie, te dire, je vous ai bouleversé. C'est-à-dire que même si tu as traversé les moments tumultueux, rappelle-toi de la souffrance du juste Job, comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Donc, on t'a sorti de Sodome et Gomorre. On t'a sorti de cet incendie. On t'a sorti de ce danger. On t'a sorti d'une situation où tu as failli mourir. Amen. Parce que tu as invoqué ton Dieu dans ta détresse. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Wow. Comment on peut le décevoir? Comment on peut être égoïste? Comment on peut être ingrat? C'est la parole de Dieu qui parle ce soir. Donc il y a des gens ici que Dieu a sauvés mais qui ne sont pas revenus. Comme les 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu dire, Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Et il a dit, vous n'étiez donc pas 10? Où sont les 9 autres? Et celui qui était revenu a reçu sa grâce, sa bénédiction. Et non seulement ça, la guérison, mais il avait sa place au paradis. Dieu a dit, ton royaume, ta place est prête dans mon royaume. Donc ce soir, voilà comment on blesse le Seigneur, même quand il nous sort des situations les plus improbables. Est-ce que tu as été remercié le Seigneur après être sorti de cette situation, de cette mort, de ce suicide, de cette tentative de suicide, de ces attaques, de cette maladie, de ce divorce qui a été compliqué, où tu as finalement gagné, parce qu'on parle des gens qui sont vainqueurs ici ce soir. Amen. Et si vous ne voyez pas encore la victoire, elle est là. Vous n'avez qu'à regarder Notre-Dame ce soir à la télé. Et pour ceux qui sont dans un autre pays qui vont avoir ça demain, ben, regardez demain. Je parle des gens qui sont par exemple en Nouvelle-Calédonie, etc. D'accord? Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui le dit qu'on n'est pas revenu vers lui. Avons-nous honte ce soir? Oui, je pense que quand le Seigneur nous parle comme ça, on doit se poser la question nous-mêmes à l'intérieur. Le Seigneur m'a sorti, je voulais une maison. J'ai demandé un logement, j'ai eu le logement. J'ai demandé une école pour mes enfants, j'ai eu ça. Je voulais voyager. J'ai demandé un mari, j'ai eu le mari. J'ai demandé une femme, j'ai demandé un travail, j'ai demandé à changer de métier. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour remercier le Seigneur depuis que j'ai reçu toutes ces choses? Je continue à me plaindre. Je continue à dire, mais Seigneur, donne-moi. Oui, on s'est demandé. Mais ce soir, le Seigneur nous rappelle qu'il est là. Ces projets qu'il a sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Donc, rappelons-nous de repartir toujours vers lui, remercier. Et c'est pour cela que je vous invite souvent à faire des dons, que ce soit sur cette chaîne, ou que ce soit à Lourdes, que ce soit dans n'importe quelle église. Je vous le dis, je le répète sans arrêt. Remerciez le Seigneur. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les belles âmes qui ont encore fait des dons. Merci à la belle dame Delphine aussi. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux que j'ai oublié de prononcer, je ne vais pas prononcer tout le monde et citer tout le monde parce que je n'ai pas tous les noms. Surtout ceux qui sont sur YouTube. Que le Seigneur multiplie vos avoirs au centuple. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai
Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Donc ici, le Seigneur nous invite vraiment à aller vers lui cette fin d'année, à ne plus rester à nous dire ah ben j'ai déjà reçu ce que je voulais, tout va bien, le Seigneur m'a déjà donné, j'ai déjà demandé un enfant, j'ai eu un enfant. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui étaient stériles, qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. On a fait des soins énergétiques. Ils ont conçu au bout de quelques mois. Je ne les ai pas vus revenir dire ma sœur, est-ce qu'on peut faire un don pour le Seigneur? Ou je suis allé faire un don à Lourdes, ou je suis allé à Notre-Dame de Fatima, ou je suis allé à tel truc, au Mont-Saint-Michel. Je n'ai pas entendu cela. Souvent, je me demande comment Dieu fait avec nous. Nous sommes quand même graves. Hein? Enfin, on ne fera pas du cas par cas, parce que ce n'est pas le but. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, revenons toujours à notre papa pour lui montrer notre gratitude. Oui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Israël, c'est nous. Israël, ce n'est pas seulement une terre. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent que cette terre, elle devrait être une terre pour tout le monde. Ça devait être protégé. Il ne devait même pas avoir la guerre à cet endroit. Ça devait être une terre pour tout le monde, puisque on nous parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ce sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas une religion. Peuple d'Israël. On parle de Jérusalem, la Jérusalem céleste. Ceux qui viennent en soins énergétiques chez moi savent, par rapport aux soins que je leur fais, ils savent. Donc, je ne vais pas parler de ça ici parce que ça reste quand même dans le cadre privé. Parce que je sais que j'ai des gens qui suivent mes guidances et qui commencent à me copier. Donc, je ne vais pas donner tout ce que je fais ici sur les guidances générales. Donc, les gens qui viennent en soins, quand je parle de Jérusalem, ils savent de quoi je parle. Ils vont comprendre. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Ma sœur, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Mon frère, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Voisin, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Nous sommes tous dans le même bateau. Même moi, je dois me préparer pour rencontrer Dieu. Même le pasteur, même les prêtres, même l'évêque, même le pape, même les présidents. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? Waouh, grande question. Ce soir, prenez les stylos. Qu'est-ce que la sanctification sur 21 avec Maman Marie? On nous dit, c'est le processus par lequel, je reprends, qu'est-ce que la sanctification? C'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur t'a sanctifié. Tu es sanctifié. Et parce que tu as refusé de pécher, parce que tu as refusé ce qui est mauvais et que le Seigneur a compris, puisque déjà ici on nous dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant ses oreilles. You hear me? Bella? Oui, tu as compris. Donc, la sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Parce que si tu refuses juste le péché comme ça, que tu n'as pas la grâce de Dieu, que tu n'as pas remis ça à Dieu, tu vas durer 2 heures. Au bout de 2 heures, tu vas te dire, ah là là, il faut que je me roule le shit là, il faut que je me roule quelque chose là, il faut que j'aille sniffer, il faut que j'aille boire, ah ça me gratte, il faut que j'aille trouver, que j'aille dans un bordel à trouver des nanas et tout. Non, je prends ces exemples parce que voilà, ce sont des exemples qui reviennent souvent dans ce genre de messages, de guidance. Mais ce que je veux dire, les péchés, on connaît, on sait ce qu'on fait qui n'honore pas le Seigneur.
les gens qui vont faire de la magie noire sur d'autres personnes, les gens qui font des manigances, des coups bas pour vous tuer, pour vous mettre à nu, pour vous mettre en cendres. Parce que tuer quelqu'un n'est pas seulement prendre une arme et tirer sur lui. Quand tu fais en sorte qu'on vit quelqu'un et qu'il se retrouve en dépression, avec des enfants, dans une situation où il ne peut plus payer son loyer, tu es dans le péché. Très grave même, parce que tu n'as pas seulement ciblé une personne, tu as attaqué toute une famille. Et donc, toutes ces personnes que tu as attaquées sont des hommes pour lesquels tu vas rendre justice, le Seigneur va te rendre justice, des hommes pour lesquels tu vas être obligé d'être jugé. Parce qu'on appelle ça des dégâts collatéraux. Tu as attaqué une personne, mais derrière cette personne, il y a toute une famille qui va se retrouver dans la rue peut-être. Je prends cet exemple. Puis chacun connaît, quand on parle de péché, chacun dans son fort intérieur sait ce qu'il a fait. Quand tu vas te mettre avec les autres personnes en manigance contre un frère, contre une sœur, parce que tu veux pas qu'il ait un héritage, parce que tu veux lui faire du mal, parce que tu veux qu'on le raye de la famille, parce que tu veux qu'il soit écarté, chacun connaît, s'il vous plaît. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il connaît tous nos péchés. Alors on peut pas mentir à Dieu. On peut mentir à nos parents, à nos amis, même ici sur la chaîne. Quelqu'un peut laisser un témoignage qui est faux. Ça, c'est votre problème. Mais sachez que sur cette chaîne, quand tu laisses un mot, tu es dans la barque avec le Christ. Alors faites un effort de mettre les mots qui vont vous réaligner. D'accord? Vraiment, c'est important. Et d'avoir la foi. Quand tu es malade, dis Seigneur, je vais trouver la guérison. Et tu verras que cette guérison va se manifester. Oui. La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Donc, on peut dire ici déjà que tu as reçu la grâce puisque on t'a sorti d'un incendie. On t'a remis tes ailes qu'on a voulu te couper. Je vois des gens qui avaient des ailes coupées en deux ici. Ils avaient des demi-ailes. Tu ne pouvais plus faire quoi que ce soit. Tu n'avais plus d'énergie. Tu ne pouvais plus voler. Tu ne pouvais plus t'émanciper. Tu ne pouvais plus te créer. Tu ne pouvais plus te réaliser. On a voulu te couper les ailes. Et ça a duré pour certains tout 2024. 2024 a été une année, mais vraiment karmique à un niveau que vous n'avez même pas idée. Mais vous avez fini vos karmas. Vous avez fini. Donc, on va demander cette année qui vient 2025 de rentrer dans sa destinée. Amen. Donc ce soir sur 21 avec Marie, la sanctification démontre l'urgence de se vider. La sanctification démontre l'urgence de se vider de tout ce qui empêche d'être un vase utile pour la gloire de Dieu. Donc, on est dans l'urgence là. On n'est plus dans, on attend, la fin d'année arrive à grands pas là. On est le 7. D'accord? Donc, ceux qui veulent encore avoir des soins énergétiques, je vous invite à vous manifester. Les gens qui sont venus aujourd'hui en guidance savent que je ne travaille pas le week-end. Mais j'ai été obligée de prendre des guidances le week-end et de faire même cette vidéo aujourd'hui parce que c'est la fin d'année et les gens attendent toujours la dernière minute pour venir me demander des soins. Je ne pourrais pas accompagner tout le monde. Donc, j'ai dit aux personnes depuis 2 mois, manifestez-vous pour vous libérer, faire des nettoyages. Et vous allez comprendre comment le Seigneur parle. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, la sanctification démontre l'urgence de se vider de tout ce qui empêche d'être un vase utile pour la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 2 à 15 nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc quand on fait des soins énergétiques, quand on te nettoie, c'est le Christ et Maman Marie qui font ces soins amers. J'en fais d'autres, mais quels que soient les soins que tu fais, il te dit, nous sommes en effet pour Dieu, nous sommes, 2 Corinthiens 2, 15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc, quand tu vas passer, tu vas sentir bon. Même devant ces gens qui ont voulu t'envoyer des odeurs pourries, te briser, te polluer, te rendre invisible. Invisible. On va voir tous les détails les plus beaux qu'on ne voyait pas. Tous tes traits de beauté vont revenir. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont être renouvelés. On parle de vraiment, votre énergie va changer, elle va se rajeunir, elle va être brillante. Votre âme, c'est l'âme qui est en train de changer là. Et je pense que pour certains ici, on est en train de restaurer votre âme. De restaurer votre âme. Quand on a traversé le trou noir de l'âme, on ne peut plus être comme avant. Donc le Seigneur va restaurer votre âme. Amen. Parce que vous allez sentir le Christ. Oui, le Christ a une odeur. Maman Marie a une odeur. Et l'autre aussi a son odeur. Mais nous ici, on va avoir l'odeur du Christ. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, c'est à vous de choisir. Vous voulez être dans quelle odeur?
Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, 2 Timothée 2 à 21 nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous êtes prêts à être façonnés. Si vous voulez créer quelque chose, c'est maintenant. Donc, demandez des nettoyages, des libérations cette fin d'année et préparez-vous à rentrer dans votre destinée. 2 Timothée 2, 21 nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur, pour être pur, il faut être détaché du péché, il faut se purifier, il faut demander les libérations karmiques, des nettoyages énergétiques en fin d'année. Cette fin d'année, il nous reste la dernière ligne droite pour entrer en 2025 pur. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est pas seulement je vais faire le soin avec Marie Fatma, mais je recommence demain. Les mêmes choses que j'ai dit que je voulais plus faire. Je ne pardonne pas. Je m'assieds avec des copines et je parle mal des autres. Non, ça sert à rien. Tu te fatigues pour rien, tu dépenses ton argent pour rien, tu me dépenses de l'énergie pour rien. Et au final, tu n'avances pas. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi qui sont obligées de faire plusieurs fois des soins. Pas parce qu'ils n'évoluent pas seulement, parce qu'il y a ce cas de figure, mais aussi des gens qui ont plusieurs couches karmiques sur eux et qu'il va falloir enlever. On ne peut pas faire ça en une fois, c'est impossible. Et d'autres qui en ont beaucoup moins, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je serais déjà morte de faire ce travail. Parce qu'au niveau énergétique, parfois, on se vide. Mais bien sûr, le Seigneur qui restaure tout est là pour redorer l'image comme Notre-Dame ce soir. Quand la main de Dieu est quelque part, il y a la vie. Quand la main de Dieu est quelque part, il y a la victoire. Quand la main de Dieu est quelque part, il y a la joie. Quand la main de Dieu est quelque part, il y a la grâce. Quand la main de Dieu est quelque part, il y a la lumière. Quand la main de Dieu est quelque part, il y a le triomphe. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, préparez-vous à recevoir. Votre tour est arrivé. Et oui, si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, ton maître qui est là-haut, et pas les maîtres du monde, à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous êtes prêts pour œuvrer pour le Seigneur. Amen. N'attirons pas la colère de Dieu sur nous par les actions malsaines, par les mauvais comportements. N'attirons pas la colère de Dieu sur nous, mes belles âmes, ce soir. Pensons à plaire à Dieu. Pensons que quand on l'appelle dans la détresse, il vient. Et quand il vient, il transforme. Oui. Quand il descend, il transforme. Il y a la chanson qui dit « Quand il descend ». Alors, je ne sais plus comment ce sont les paroles. L'atmosphère change et il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Non, je ne vais pas la prendre comme ça. Il y a transfert entre ciel et terre. Donc, rappelez-vous donc que quand le Seigneur descend, l'atmosphère change. Quand il vient dans ta vie, tout change. Tu es renouvelé. Tu es kédos. La lumière brille. L'atmosphère change. Ta maison change. Tes enfants changent. Leur comportement change. Ton mari change. Ta femme change. Même tes actions changent. Amen. N'attirons pas la colère de Dieu sur nous, mes belles âmes. Ayons la crainte de ce grand Dieu, car rien n'est caché devant sa face. Les hommes qui vont tromper leur femme et qui reviennent, ils font comme si rien n'était, ils s'essuient la bouche, il est là, ah chérie, je t'aime et tout ça. Tu ne peux pas aimer une femme et tu la trompes, et vice versa. Donc il y a vraiment quelque chose ici à changer dans un comportement, dans sa façon d'être. Et je ne suis pas là pour juger, je vous passe tout simplement les messages en tant que prophétesse. Et c'est mon rôle de le faire. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le psaume 90, 7 à 8 nous dit « Nous sommes consumés par ta colère. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. » Alors, les gens ont dit « Oui, c'est parce que Dieu est en colère que Notre-Dame a brûlé, parce que les Français ci, les Français ça. »
Parfois, il y a des commentaires qui me scient, en fait. Qui me scient. Les Français ne sont pas pires que les autres. Hein. Ils ne sont pas pires que les autres, mais sauf que quand Dieu t'a choisi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand Dieu t'a choisi, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vous allez être 10 choisis. 10 choisis, par exemple. Vous êtes tous dans la même barque, comme ceux qui sont sur cette chaîne. Vous êtes des choisis, vous êtes des élus. Si demain, vous êtes dans la barque, imaginons vous êtes dans la barque là, vous êtes des choisis, vous êtes là-dedans. Demain, vous voyez quelqu'un qui est en train de se comporter mal, là. Vous sortez de votre barque, vous allez rejoindre cette personne et vous faites la même chose. Vous allez être puni 10 fois plus que cette personne. C'est ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Parce que vous êtes choisi, parce que vous avez reçu l'onction, parce que vous avez été appelé pour guider les autres, parce que vous avez un rôle majeur. Et les nations sont comme ça. Et les familles sont comme ça. Et dans certains métiers, certaines entreprises, c'est comme ça. Dans même l'amitié, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et quand je vous dis que la famille, c'est la première institution de Dieu, il n'y a pas à chipoter. Avant que Dieu n'ait créé les ministères, les présidences, les royaumes, etc., il y a d'abord la famille. Il y a d'abord la famille. Ça a commencé par Adam et Ève. Ils ont eu des enfants. Ensuite, ça a continué. Il y a d'abord la famille. Et nous faisons partie de cette famille. Donc ici, rappelez-vous que nous sommes consumés par la colère. Nous sommes consumés par ta colère. Donc, toi qui es appelé à être, qui est un élu, qui a été appelé par le Christ, par le divin, pour être un exemple pour les autres, si tu fais une erreur, on te frappe 10 fois plus que les autres. Tu n'as pas le droit. Donc le Seigneur va te montrer sa colère. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Mais en fait, c'est comme un enfant à qui on dit ne touche pas le feu, il va toucher, après il se brûle, après il enlève les mains. Ou alors, il se pince les doigts dans la porte, il ne va pas recommencer. Donc ici, les gens ont compris certaines erreurs et ils ne vont pas les recommencer. D'accord? Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta force, nos fautes cachées. Donc ici, aujourd'hui, je parle de vous. Je ne parle pas de vos ennemis. Vos ennemis, ils ont une autre sentence qui n'a rien à voir avec la vôtre. Parce que quand le Seigneur t'épouvante, quand il t'éprouve, il sait comment te sortir de là et te montrer le chemin. Mais tes ennemis, ceux qui ont choisi de faire le mal, eux, ils n'ont pas de généralement, ils n'ont pas d'issue en fait. Ils n'ont pas d'issue. Mais on attend, on espère qu'ils puissent changer parce que le but, c'est qu'ils s'élèvent ou qu'ils s'apaisent. Quand j'utilise cette phrase, ça veut dire qu'ils s'élèvent, c'est-à-dire qu'ils suivent le chemin de Dieu ou alors qu'ils s'apaisent et qu'ils ne puissent plus te toucher. Donc, dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Ils ont deux choix. Soit ils s'élèvent, ils vont vers la lumière, soit ils s'apaisent et qu'ils n'ont plus de puissance sur toi. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe là. D'accord? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, la crainte de Dieu va te soutenir et te garder. Aie peur de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas notre copain, même si on l'appelle mon ami. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, de tous les jours. Oui, il est mon ami de tous les jours parce qu'il est à mes côtés, il me soutient, il m'accompagne, il me guide. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande et je vois sa réponse. Mais il n'est pas notre copain avec qui on peut faire n'importe quoi. On doit le respecter. Ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te soutenir et te garder. Amen. Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu vas faire des choses qui lui plaisent. Ok? Tu fais les choses qui lui plaisent et lui va faire des choses qui te plaisent. C'est comme ça que ça marche. Exode 29, 1 à 6 nous dit, « Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Ça veut dire que vous voyez que le Seigneur donne l'onction à certaines personnes qui ont été appelées. Parce que chaque personne qui est appelée n'a pas toujours chacun a son rôle différent. Tout le monde ne va pas devenir prêtre, tout le monde ne va pas devenir Marie-Fatma, tout le monde ne va pas devenir le pape. Chaque personne a un rôle. Donc vous voyez qu'il délègue
Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Quand je vous parle des soins énergétiques, je n'invente rien. Et c'est Exode 29, versets 1 à 6. Vous pouvez aller le voir dans votre Bible, sur le téléphone. Je n'ai rien inventé. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans mon sacerdoce. Donc, il y a des gens ici qui vont commencer à travailler pour la milice céleste. Hein. Amen. Et bien sûr, il y a plusieurs rôles dans le ministère de Dieu. Il y en a ceux qui vont mettre des fleurs, ceux qui vont faire des nappes dans l'église, par exemple, si on prend que le cas de l'église, mais il y a des orphelinats, il y a des familles, il y a dans les entreprises, parce que tout ce que vous voyez ici, c'est la main de Dieu qui est dessus. Hein. Oui, c'est son monde, c'est lui qui règne dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien qui appartient à l'autre, même s'il le pense. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, prends un jeune taureau. Tu vois que déjà à l'époque, on donnait des recommandations pour faire des nettoyages, des soins, pour des libérations. Il dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Il dit, prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Tu vois, ces choses-là, il n'y a rien qui a été inventé. Tout comme le parfum que Marie-Madeleine a utilisé pour laver les pieds de Jésus, rien n'a été inventé. Fais avec de la fleur de farine, fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 brebis, les 2 béliers autant pour moi. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Et tu les laveras avec de l'eau. Allez regarder Exode 29, 1 à 6. Vous voyez que quand je vous dis que l'eau, Jésus a fait la plupart des miracles avec l'eau, dans l'eau. Le premier, c'était à Cana, c'était lors des mariages, donc la famille. Si ton foyer, si ton couple traverse des moments difficiles, appelle Jésus. Appelle Jésus, puisqu'on te dit, dans 2 Corinthiens 2,15, il te dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Appelle-le. Il va te transformer. L'eau peut être trouble. Il va la rendre claire. L'eau peut être tumultueuse. Il va l'apaiser. L'eau peut être amère. Il va la rendre sucrée. L'eau peut être claire. Il peut la transformer en vin. Il peut tout faire. Il apaise le mugissement des mers. Donc, il te dit ici, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras des vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Le diadème, c'est celui qu'on a sur nos têtes. Tous nous sommes couronnés avec un diadème invisible parce que nous avons reçu. Nous sommes des appelés. Nous sommes des appelés. Et nous avons tous un rôle à jouer. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, il est déjà 43. Je vais m'arrêter à 45 et je continuerai demain pour que ce soit pas trop long et que les gens puissent suivre. La crainte de Dieu à travers la sanctification fait des délivrances surnaturelles. Donc, quand vous venez demander un soin énergétique, soyez déjà dans l'acceptation que vous n'êtes plus dans aucun contrôle. Moi, je suis juste un canal. Et je peux vous dire que même en étant un canal, je sens des choses. Je prends sur moi. Mais j'accepte parce que j'ai été appelé. Donc, la crainte de Dieu à travers la sanctification fait des délivrances surnaturelles. Psaume 34, 7 nous dit, quand un malheur crie, l'Éternel entend, un malheureux autant pour moi, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je vais le reprendre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses.
Vous voyez qu'on revient à ce qu'on disait là. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, dans le psaume 18, 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et on va s'arrêter là. La crainte de Dieu à travers la sanctification fait des délivrances surnaturelles. Ça, c'est un fait. On ne discute pas avec ça. C'est comme ça. Le psaume 34, verset 7 te dit, « Quand un malheureux crie, nous sommes tous des malheureux, et crions au Seigneur aujourd'hui, crions à Jésus, crions vers notre Père. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Belle âme, ce soir, voilà comment on vient te sortir de cet incendie. Le Seigneur t'a dit ici tout à l'heure qu'il te retire des braises. Alors, où est-ce que c'était le tison là? Il te retire un tison de ces braises. Donc, il te sort de cette flamme, de cet incendie dans lequel on a failli te tuer, on a failli te consumer, peut-être toi et ta famille. Et aujourd'hui, parce que tu as eu sa crainte, parce que tu as compris qu'il faut que tu reviennes au Seigneur, il te sauve. On va faire une dernière chanson pour clôturer cette guidance qui est juste magnifique pour moi ce soir. C'est l'entrée de la dernière ligne droite de l'année. Donc, je voulais vraiment qu'on arrive au mois de décembre pour pouvoir commencer cette guidance-là. D'accord? Le Seigneur nous appelle à revenir vers lui ce soir. Chantons ensemble. Reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Ah, reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Oh, reviens, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi. Amen, amen, alléluia. Ce soir, ce 21 avec ma Marie, belle âme, recentre-toi. C'est la partie la plus importante de l'année. D'accord? Où on doit vraiment déposer nos doléances, nos fardeaux, nos péchés. C'est la naissance du Christ. Il est né pour nous sauver, pour nos péchés. Allons chercher l'odeur du Christ. Sentons le Christ, sentons Dieu. Soyons couverts de son odeur, mais vraiment magnifique. Quand on a le parfum du Christ, les gens le voient. On va voir votre lumière, les moindres petits détails. Même pas besoin de parler. Les gens sauront que vous êtes bon. On va dire que cette femme, c'est une femme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Les gens vont le savoir à travers votre grâce qui va se déployer, à travers vos gestes, à travers vos yeux, parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Alors, restez bons. Ce soir, c'est la première partie. Je vais vous faire la deuxième partie, peut-être lundi, si Dieu le veut. En tout cas, je l'espère. Soyez à l'écoute des prochains messages pour pouvoir vraiment avoir la suite parce que c'est le message important de cette fin d'année et comment nous allons rentrer dans notre sacerdoce et prendre nos bénédictions. Soyez bénis, mes belles âmes, à tous égards, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas que Maman Marie est le paraclet, est notre paraclet. Accrochons-nous à elle, faisons nos rosaires. Chaque jour, il y a un rosaire. D'accord? Chaque jour, il y a un rosaire. Aujourd'hui, c'est le mystère joyeux. Et demain, ça va être le mystère glorieux. Lundi, joyeux. Mardi, lumineux. Et mercredi, douloureux. Et ainsi de suite. C'est une des meilleures. Prenez ce temps pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Même si après, ça change, mais prenez ce temps pour cette fin d'année pour libérer tous les karmas et rentrer dans votre destinée en 2025 avec la gloire de notre Papa céleste qui a vaincu la mort. Parce qu'on a voulu vous mettre à terre, mais grâce à la mort, à son corps qu'il a donné sur la croix, nous sommes sauvés et nous ne pourrons plus mourir de sorcellerie, de jalousie, de mesquinerie parce qu'il est déjà parti en enfer pour nous. On peut toucher le doigt, le feu, mais il va nous ramener à la vie parce qu'il a vaincu la mort. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, prenez soin de vous et recentrez-vous sur les choses les plus importantes de votre chemin. Prenez soin, encore une fois, je vous aime. Mais ça,
Vous le savez déjà. À très bientôt.